aujourd'hui, je vous amène en voyage au cœur de la culture nomade. Le point de départ est à Eyguières, au pied des Alpilles, et l'arrivée en Asie centrale. Pour y aller, pas besoin de prendre l'avion, ni le train, ni le yak d'ailleurs. Non, il vous suffit de traverser l'immense jardin de Bruno. Tiens, il doit nous attendre à l'intérieur. Il a enlevé ses chaussures. Entrons voir. Bonjour Bruno. Bonjour, rentrez. Proposer un hébergement atypique n'était pas dans les projets de Bruno, mais une visite a changé la donne et c'est en 2008 qu'il s'est lancé dans l'aventure. L'idée du gîte et de la chambre d'hôte, c'est quelque chose qui nous a toujours plu, mais on n'a jamais pu le concrétiser parce que ça représentait des investissements, notamment financiers, importants. Mais l'idée était toujours présente. Et puis un jour, on a eu l'opportunité de visiter des yourtes dans un camping. Et de retour chez nous, en regardant la configuration du terrain et par rapport aux idées qu'on avait, eh bien, j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne solution, la bonne formule. Et moi, ce que j'apprécie dans ce type d'activité, c'est que les gens qu'on reçoit ici sont des gens qui sont motivés pour venir. Ils sont ouverts, ils sont curieux pour découvrir la yourte. Importée directement de Mongolie, la yourte de Bruno a nécessité une journée entière et les bras de 5 personnes pour être installés et attachés solidement. Pourtant simple d'apparence, tout est étudié pour que la yourte soit étanche et isolée. Une yourte est composée de murs qui sont en fait des treillis qu'on voit ici en bas, qui sont assemblés les uns aux autres pour faire un cercle. Ces murs sont attachés à la porte, à l'encadrement de la porte. Tout ça, ça forme la structure. Ensuite, à l'intérieur, il y a un cercle central soutenu par 2 pieds. De ce cercle sont disposées des perches reliées au mur. Tout ça, ça forme l'ossature. Et une fois que l'ossature est faite, eh bien, on empile les toiles qui sont plusieurs. Il y a en fait une toile de décoration intérieure qui est ici, qu'on verra mieux tout à l'heure. Il y a ensuite un feutre qui sert à l'isolation, des toiles imperméables pour empêcher l'eau de rentrer et une toile de décoration extérieure. À l'intérieur, le mobilier est typique, avec quelques petites touches de culture chinoise ajoutées par Bruno au fil de ses voyages. Et contrairement aux yourtes mongoles, le confort est là. Ici, on a mis un lit double parce que c'est ce qui nous correspond à nous. Mais donc là-bas, ils ont des lits sur la périphérie pour dégager de la place au centre. Ils ont un poêle pour à la fois le chauffage et la cuisine. Et puis voilà, c'est le lieu de vie intérieur. Au sol, ils ont des tapis, plusieurs couches de tapis. C'est ça qui leur sert principalement d'isolation. Bon, nous ici, on est un peu plus moderne, on a des critères de confort un peu plus élevés. Donc on a réalisé un plancher qui est lui-même sur pilotis, de façon à se dégager du sol. Les enfants sont conquis et les parents aussi. Dépaysement garanti. C'est très calme. La nuit, la température à l'intérieur est idéale. Pas trop froid, pas trop chaud. Et puis le matin, la fraîcheur reste jusqu'à, je sais pas, on se mettait le réveil à 9h30, voilà, mais on a très bien dormi, les lits sont confortables. Ça fait comme un petit cocon et on a un peu de mal à en ressortir le matin parce qu'on est vraiment très bien, on est confortable et en plus l'accueil est super, je tiens à le dire également. On avait vu ça à la télé dans des documentaires, mais ça à l'intérieur c'est vraiment très joli par rapport à ce qu'on a vu dans des vrais reportages. Voilà. Et si c'était à refaire, Bruno n'hésiterait pas un instant. Ça permet d'avoir des rapports avec les gens qui sont bien meilleurs que ce que j'ai pu connaître moi dans le cadre de mes activités professionnelles précédentes.